Bonjour à tous. Donc je m'appelle José. Vous pouvez l'entendre, je suis espagnol. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc je suis très heureux d'être aujourd'hui ici pour pouvoir témoigner des merveilles que le Seigneur il a fait dans ma vie à travers la Vierge Medjugorje et à travers l'Eucharistie. Donc on m'a demandé que je vous partage simplement mon témoignage. Donc je viens de Madrid, d'une famille catholique. Pour mes parents, ça a toujours été très important qu'on reçoive une formation catholique, voilà, dans des écoles privées. Et on est toujours allé à la messe les dimanches. En revanche, même si voilà, je viens d'un milieu qui se dit profondément catholique, et malheureusement, il n'y a pas que l'évangile comme critère dans la vie. Et c'est ça, c'est que pour moi était difficile, notamment lors de mon adolescence. Donc voilà, j'étais dans une école privée dirigée par des religieux. Et donc voilà, j'avais la chance d'entendre parler des différents saints, des saint François d'Assise, des saint François Xavier, des saint Ignace et tant d'autres. Et donc au même temps qu'il y avait ces beaux enseignements voilà, de la vie des saints, concrètement, c'est que je vivais avec mes amis, avec mes collègues qui assistaient aussi à ces cours de religion, à ces cours des cathés, et ne suivaient pas vraiment cet enseignement de Christ dans l'Évangile et c'est qu'on pouvait entendre de la vie des saints. Et donc voilà, avec ces mêmes jeunes, je pouvais me retrouver après les vendredis ou les samedis en soirée, en boîte de nuit. Et donc il y avait beaucoup d'alcool, et il y avait un peu de compétition voilà, pour voir qui étaient les garçons qui embrassaient le plus de filles. Et pour moi, c'était difficile de voir cet décalage entre cette comment dire, notion d'appartenance à la foi chrétienne dans ce que je pouvais entendre à la messe les dimanches et ce que je vivais et dans mon entourage, moi les premiers. Et voilà. Et donc j'avais vraiment l'adolescence, vous savez, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions sur l'essence de la vie. Et en fait, j'étais vraiment émerveillé de voir les témoignages de ces saints qui montraient pour moi vraiment une voie qui me semblait vraiment cohérente avec celle du Christ. Mais je savais pas comment je devais faire. Et un moment qui était particulièrement fort et qui était clé dans mon chemin de conversion, c'était le décès de mon grand-père quand j'avais 15 ans. C'est la première fois où j'ai fait face au mystère de la mort. Et donc mon grand-père, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais à cause de ma timidité, c'est au moment de sa mort que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas assez profité de lui, que je n'avais pas osé aller à sa rencontre, lui poser des questions. Et donc, j'ai senti que j'avais loupé quelque chose. Et la veille de sa mort, donc, en fait, c'était la première fois, j'avais 15 ans, et que j'allais faire une retraite avec mon école. Et une retraite d'une journée. Et donc, mes parents m'ont annoncé le matin que mon grand-père, il était très malade et que sûrement il allait mourir dans quelques heures. Donc voilà, pour moi c'était un gros choc de voir que quelqu'un que j'aimais, il pouvait disparaître. Et donc je suis parti à la retraite très triste, j'étais pas bien. Et il y avait quelqu'un de ma classe qui voyait que j'étais pas bien. Donc on était dans un moment de silence où on était censé prier, et chacun individuellement. Et donc ses collègues qui n'était pas l'un de mes amis proches,
Et voyant que je n'étais pas bien, il a commencé à me lancer des boules de papier et avec des messages. Donc j'ouvre l'une des boules et donc c'est écrit José, et donc je suis Fernando. Et c'est vrai qu'on n'est pas des amis très proches, mais je sens qu'aujourd'hui ça ne va pas. Donc si tu veux, tu peux me raconter qu'est-ce qui se passe. Et donc je lui ai renvoyé une autre balle. Merci Fernando, c'est très sympa, mais en fait tout va bien. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. Mais lui, il a insisté. Donc j'ai reçu une autre balle encore. José, vraiment, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et donc au bout des 3 échanges, finalement, j'en pouvais plus, donc j'ai lâché. Et donc je lui dis, en effet, j'ai appris ce matin que probablement mon grand-père il va décéder. Et donc voilà, j'y suis pas bien. Et donc Fernando, il a commencé tout cela à travers des échanges de papiers, à me raconter comment lui, il avait vécu la mort de son grand-père dans sa famille. Et son grand-père, c'était quelqu'un qui avait un très grand cœur, qui avait été vraiment un modèle pour toute la famille, très inspirant, qui avait laissé vraiment un témoignage spirituel. Et donc tout ça s'est vécu dans la paix et aussi avec la certitude de la vie éternelle en fait. Et donc moi ces échanges, ça m'a comblé d'espérance, de paix. Et Fernando, cet ami, il m'a conseillé d'écrire ce que j'ai vécu. Donc du coup, quand je suis arrivé à la maison, donc après cette journée de retraite, j'ai appris, la première chose que j'ai appris, c'était que mon grand-père, il était décédé. Et je me suis mis à écrire une lettre à Dieu. Et donc dans cette lettre, j'ai rendu grâce pour la vie de mon grand-père et j'ai demandé au Seigneur une grâce. Et c'était celle de pouvoir rester à côté de ma grand-mère, qui du coup restait veuve, et qu'elle ne puisse pas se sentir seule les temps qu'il est resté sur la terre. Voilà. Et donc c'est une prière qui est sortie du cœur. Et j'ai pu lire cette lettre lors des messes des funérailles et d'enterrement de mon grand-père. Et en fait, c'était très fort parce que dans ma famille, ça touchait beaucoup de personnes, et notamment ma grand-mère, qui était ma marraine de baptême, mais que jusqu'à là, pour différentes raisons, on n'avait pas eu vraiment une relation proche. Et à partir de ces moments, donc à partir du décès de mon grand-père, il s'établit une relation qui était juste la grâce accordée par les seigneurs suite à ma demande, à ma prière, et de pouvoir être avec elle. Et du coup, tout a changé pour moi du jour au lendemain. Donc je répète, j'avais 15 ans parce que du coup, les vendredis, les samedis, donc mon groupe d'amis de l'équipe de football, ce qui m'est proposé, c'était de partir en boîte de nuit. Mais moi, en fait, ma joie, j'étais heureux quand les vendredis, les samedis arrivaient parce que j'allais pouvoir rester avec ma grand-mère, j'allais pouvoir aller la voir alors que mes amis ils sortaient, et j'allais pouvoir passer du temps avec elle. Et donc voilà, c'était bizarre. Ça pouvait sembler bizarre parce que c'était contre-courant, contre tout ce que les gens faisaient. Mais pour moi, c'était une extrême joie. Et donc, voilà, cette relation avec ma grand-mère, ça m'a permis de grandir petit à petit dans la foi. Et un jour, ma grand-mère m'a dit, José, tu sais, il y a des amis qui m'ont parlé d'un lieu qui s'appelle Medjugorje, et qui est en Bosnie-Herzégovine, et il y a la Vierge Marie qui s'apparaît. Bon, et moi j'ai toujours aimé de suivre l'actualité, notamment internationale. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire les journaux et notamment les conflits internationaux. Bon, voilà. Et donc j'étais touché, j'avais du mal à croire que ça puisse être possible aujourd'hui, au XXIe siècle, que la Vierge Marie s'apparaisse. Donc j'entendais ma grand-mère, mais là comme ça, j'avais pas plus d'élan que ça. Mais finalement, ma grand-mère, elle a terminé par organiser un pèlerinage. Et je vous avoue que je suis allé pour la faire plaisir, mais voilà, pour être avec elle. Et donc on est parti, et en famille, il n'y avait pas tous les membres de ma famille, mais quelques-uns, les tantes, et aussi ma sœur. Et donc on a pris l'avion,
et après les bus pour aller jusqu'à Medjugorje. Et donc, pendant les trajets de l'aéroport au bus, donc ce sont environ 3 heures, il y a la guide qui a commencé à nous raconter l'histoire des apparitions, un peu comme ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les pères. Et là, voilà, donc c'était les messages de la Vierge, et les apparitions, l'arme que la Vierge Marie est donnée pour vaincre la guerre, pour établir la paix, la prière du chapelet. Et là, c'est juste pas possible. C'est pas possible qu'aujourd'hui ce soit vrai dans les mondes où on vit aujourd'hui. Et là, pour la première fois, j'ai prié les chapelets. C'était la première fois dans ma vie, donc alors que je venais d'une école privée catholique, mais je ne connaissais pas cette prière aussi simple. Donc voilà, je me suis retrouvé dans le bus à la prière. Et une fois qu'on est arrivé à Medjugorje, je me souviens très bien. Et les premiers topos qu'on a eus, c'était justement un prêtre franciscain qui nous a fait l'introduction de la paroisse, encore des histoires des apparitions. Et il a utilisé une image qui ça m'a beaucoup parlé, parce que en fait j'aime beaucoup les foot. Et à l'époque, j'étais dans l'école de foot. Et, on jouait contre le Real Madrid, contre l'Atlético de Madrid, on avait vraiment un bon niveau. Et il a utilisé une image qui pour moi était très belle. Et il disait, vous, donc chrétiens baptisés, vous voyez des stars comme Messi, Ronaldo, Zidane. Donc moi, ça me parlait énormément. Il disait, vous les voyez, vous êtes appelés à être comme eux. Pas exactement de la même façon, mais en fait, vous êtes appelés à briller comme les saints les font. Donc en fait, vous, par votre baptême, vous êtes appelés à la sainteté. Alors moi là, il y a un voile qui s'est ouvert en fait. Et donc j'ai admiré la vie des saints, mais jusqu'à là, donc j'avais 17 ans, personne ne m'avait dit que moi, j'étais aussi appelé à être saint. Et donc je voulais être joueur de foot, de fait, mais là en fait, j'ai compris quel était le but de ma vie et de ma vocation chrétienne. Et donc ça, c'était juste le début. Après, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc on a fait la montagne et sa apparition. On a fait aussi la montée au Krisebac, donc la montagne avec la croix, qu'on a vu tout à l'heure en image. Et donc j'étais touché de voir les silences, l'esprit des prières des gens, la récollection. Et aussi l'esprit des pénitences. Il y avait beaucoup de gens qui montaient pieds nus, qui montaient avec des gros cailloux. Et en fait, j'ai fait comme les autres. Et donc je suis monté pieds nus. Pardon, non, je suis juste monté. J'ai pris un gros caillou que j'ai déposé en haut dans la pierre, dans le haut de la montagne. Et c'était un symbole de nos péchés, en fait, au pied de la croix. Et après, dans la descente, j'ai proposé à mon cousin qui était avec moi de monter pieds nus. Et juste pour faire un peu comme l'autre région. Il n'y avait pas plus de motivation que voilà, faire comme les autres. Et donc on a commencé à descendre. Et en fait, c'est une montagne où il y a beaucoup de cailloux, mais vraiment qui sont un peu comme des couteaux. Et avec beaucoup d'arbres avec des épines. Donc en fait, ça fait vraiment mal. Et donc avec mon cousin, on a commencé à descendre. Et en fait, ça nous faisait tellement mal qu'on n'arrêtait pas de se plaindre et de dire des gros mots. Et donc vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes allé à Medjugorje, mais sinon à Lourdes, voilà, donc il y a vraiment un esprit, voilà, des prières, des silences, et puis des jeunes qui arrivent et qui sont en train de dire des gros mots. Hein. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça ne va pas. Et j'ai dit à mon cousin, maintenant, à chaque fois que ça va nous faire mal, plutôt que de se plaindre, on va rire. On a commencé à rigoler, les gens nous regardaient, continuaient à nous regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous. Nous, on ne pouvait pas arrêter de rire, on était vraiment dans la joie. Mais le plus incroyable, c'est quand on est arrivé en bas. Et donc moi, j'ai fait beaucoup de foot, mon cousin, il faisait beaucoup de rugby. Et en fait, on a remarqué tous les deux qu'on avait les pieds comme la peau d'un bébé. Alors que j'avais beaucoup de... Oui, exactement. Et des ampoules aussi à cause du foot. Et donc,
après, j'ai compris, ce n'était pas tout de suite, mais que le Seigneur, en fait, me donnait des nouveaux pieds, voilà, pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir témoigner. Mais c'était un premier signe aussi fort, un peu des guérisons physiques. Et après, ça sera la guérison intérieure. Et, donc voilà, j'étais vraiment émerveillé de tout ce qui s'est passé autour de moi, de tout ce que j'entendais. Et on a vu aussi les miracles du soleil. Ça n'a pas changé ma vie, mais voilà, le Seigneur m'a donné des vivres, de voir des vrais signes. Et les moments vraiment clés, c'était donc les samedis soirs. Et c'était les moments de la veillée et avec l'adoration. Donc, je répète, donc j'avais 17 ans. Je venais de prier il y a quelques heures, ou il y a un jour, mon premier chapelet. Pour la première fois, je me retrouvais face au Saint-Sacrement exposé à l'adoration. Voilà. Et là, donc on était à l'extérieur, dans la grande endroit qu'il y a à l'extérieur de l'église. Et donc il y avait énormément de monde, tout était plein. Il y avait, je pense que facilement 3000, 4000 personnes. Et c'était le soir, il n'y avait aucune lumière sur la terre, le ciel il était étoilé. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pensé beaucoup à tous ces conflits internationaux, à toutes ces guerres, voilà, que j'ai lisées dans les journaux. Et j'ai fait une expérience d'une grande paix. Et je me sentais en paix. Et à un moment donné aussi, donc du coup j'étais au milieu de l'assemblée et je voyais donc à mon côté des gens de l'Asie, des gens de l'Afrique, des gens des Italiens. Et en fait tous les pays du monde représentés là. Et j'ai commencé à sentir un grand amour pour ces personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai fait l'expérience de la communion de l'Église. Ces personnes que je ne connaissais pas, qui parlaient une autre langue, et j'ai eu la certitude, j'ai expérimenté en fait qu'on faisait partie d'un même corps et que je les aimais. Voilà, qu'on était membres d'un seul corps. Et tout en me rappelant des différentes témoignages, des messages de la Vierge. Et donc, comme j'avais 17 ans, j'ai demandé au Seigneur la grâce qu'il me dise qu'est-ce qu'il voulait exactement de moi. Donc, j'allais faire les bacs l'année suivante. Je devais aussi réfléchir à quel parcours universitaire. Et je me suis posé aussi la question de la vocation. Et j'ai reçu une grâce particulière, et c'était d'être complètement ouvert à la volonté du Seigneur. Donc en fait, j'ai offert ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, si tu veux que je sois religieux, si tu veux que je sois laïque, que je me marie, et voilà, je te donne un chèque blanc. Par contre, je veux que tu me dises exactement ce que tu veux de moi. Et donc, je m'attendais que le Seigneur, il me donne tous les détails en fait sur la suite de ma vie. Donc, il me dise, en fait, l'année prochaine, tu vas rentrer au séminaire. Après, tu vas être envoyé en mission en Afrique. Après, voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Ou plutôt, non, en fait, tu vas plutôt devenir avocat. Tu vas rencontrer ta femme. Et voilà, c'était des choses que j'avais dans ma tête. Mais surtout dans ma prière, c'était, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je vais savoir, je vais connaître quelle est ta volonté. Donc j'étais voilà, saisi par cette paix, par cette joie. Je venais de faire cette expérience de la communion de l'Église. Et donc j'ai répété, Seigneur, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu veux de moi. Et à un moment donné, donc lors de l'adoration, j'ai entendu une voix. Et cette voix, c'était celle de la Vierge Marie, m'a dit, sois une personne simple. 4 mots. Sois une personne simple. Et c'est difficile d'expliquer ce que j'ai vécu à ce moment, cette voix d'amour qui m'a bouleversé. Je me suis mis à pleurer de joie parce que je me suis senti profondément aimé, et voilà, comme jamais. Et donc, voilà, cette voix s'est adressée à moi en espagnol. Et j'ai tout compris, en fait.
Donc, en fait, la Vierge Marie, le Seigneur, à travers la Vierge, il ne m'a rien dit par rapport à quelle était ma vocation, que ce qu'il attendait vraiment en tant que, voilà, si un jour je devais rentrer au séminaire ou pas. Mais j'ai compris qu'à partir de ces moments-là, la seule chose que je devais faire, c'était juste de faire confiance, d'être dans cette disponibilité au Seigneur parce que je n'avais pas à me soucier. À chaque moment, il allait me montrer ce qu'il voulait de moi. J'y suis rentré de Medjugorje à Madrid. Donc voilà, j'y suis revenu au même milieu qu'avant. Voilà, mes parents, ils ne savaient pas été au pèlerinage, mon frère non plus. Donc c'était un gros choc de revenir. Donc je me disais, mais Seigneur, comment tu vas faire? Parce qu'il y a vraiment un feu qui s'est allumé en moi et que je veux que tu gardes. Mais je ne sais pas comment je vais faire compte tenu que voilà, j'y suis seul à part ma grand-mère. Ouais. Et donc, les mardis, des jours plus tard, je me suis retrouvé à la cantine de mon lycée. Et donc, j'étais avec mon groupe d'amis de l'équipe de foot. Et juste à côté, l'autre groupe, en fait, il y a quelqu'un qui a commencé à dire à la personne qui était à mon côté, et en fait, tu sais quoi, il y a ma mère qui m'a parlé d'un endroit en Bosnie où on dit qu'il y a la Vierge Marie qui s'apparaît. Alors, à ce moment-là, je me suis adressé vers cette personne, cette personne, c'était Fernando, le même que 2 ans avant, il m'avait envoyé des boules de papier lors de ses retraites, que pour différentes raisons, je n'avais pas nourri un peu cette amitié. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je viens de rentrer de ce lieu-là, ma vie a complètement changé. Laisse-moi que je t'explique ce que j'ai vécu. Et donc Fernando, il m'a juste proposé de venir rencontrer son groupe de jeunes, qui était une congrégation mariale, donc un groupe de jeunes de spiritualité ignatienne et mariale, où en fait, voilà, j'ai pu faire la rencontre d'autres jeunes, de vivre en foi, de grandir. Et donc aujourd'hui, bon, j'ai 31 ans, je suis marié, donc le Seigneur, il a mis sur mon chemin ma femme. Et voilà, on a pu savoir en fait que c'était le Seigneur qui nous a mis l'un devant l'autre. Donc on a l'immense bonheur voilà, d'avoir fondé un foyer chrétien. On a 2 enfants, on attend un 3e. Et donc voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces, voilà, que tu as fait et que le Seigneur il continue à faire. Donc je voudrais juste terminer avec une prière. Donc, je vous invite voilà, à vous recueillir. Et vous savez peut-être des intentions, vous savez peut-être aussi des questions. Et, donc Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es vraiment le sauveur, merci parce que tu as vraiment un plan de sainteté pour chacun, merci parce que tu connais nos souffrances, parce que tu sais ce dont nous avons besoin. Donc Seigneur, donne-nous d'être vraiment ouverts à ta volonté, d'être à ton écoute parce que tu veux faire des merveilles. Amen.